Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Les vacances nous apportent plein de catch, AEW, ROH, WWE, NJPW, etc. On va pas se plaindre. Par contre, niveau vue sur les vidéos AEW Week, on peut dire que ça rame. Alors, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos. Du coup, nouvelle semaine chez All Elite, avec un superbe Blood and Guts, plein de bons matchs, et all-in dans moins d'un mois maintenant. Du catch, mais Oui, avec fort Forgy Catch. Il semblerait qu'un nouveau champion international n'avait pas envie que son adversaire arrive au show. C'est petit d'attaquer les pneus d'Ospreay comme ça. Sur le ring, on retrouve donc MJF qui célèbre sa victoire. Content de sa bonne petite bague, il a réimaginé le match en une victoire facile. Il adore quand un plan se déroule sans accroc. Toujours en bon scumbag, il attaque sur la grand-mère morte d'Ospreay. C'est pas toi ça, c'est Christian, laisse-le tranquille. Comme il a toujours dit, le catch à l'international ne l'intéresse pas. C'est un truc de pauvre. Lui, il aime le catch patriotique, américain, mais des riches. Après avoir jeté le titre à la poubelle, il montre sa nouvelle ceinture. Le titre américain, mais comme dirait l'autre, de son Amérique à lui. C'est une toute petite Amérique géographiquement, puisqu'elle est entièrement située à Long Island. Il a carrément constitué les 50 États MJF de Long Island. Le mec est devenu président. Finalement, il a réussi à se sortir le doigt. Will est arrivé à temps pour arrêter la mascarade. Il rétablit vite fait l'effet du match et fait une annonce. Il aurait son rematch pour le titre à All-In. Bon, là, on peut se poser la question de Pâques. Après, il reste 4 semaines. Je suis confiant sur le fait qu'il va se passer encore des choses. Le bâtard sera forcément à Wembley. C'est donc encore pas totalement officiel, mais MJF Ospreay à All-In, pouvoir voir ça en live, chante trempe d'excitation, bordel. Bon, les Bucks ont arrangé la situation pour Blood and Guts. Ils auront l'avantage des entrées. Et sans tricher, hein. Non, ce n'est pas Christopher Daniels qui est au sol. Non, vous rêvez. Et on en profite pour nous mettre un petit peu de doute sur l'arrivée d'Hangman pour le match. C'est bien joué. Avant Forbidden Door, Jericho a frappé à la porte Suzuki. Vu qu'il y avait de la lumière, il s'est motivé. Il y a une ceinture à prendre, alors ça l'amuse. Oublions de suite toute subtilité. C'est un match qui tape. C'est sa façon d'aimer. C'est le festival du parpaing. Et ça fait marrer Suzuki. Évidemment, c'est le démon. Je le disais, aucune subtilité. Il aime que ça claque. Et lui, de toute façon, les atémies, c'est comme un mardi. Il kiffe tellement sa life. Quel gros sadomaso. Mais c'est le genre de taré qu'on aime. Bon, il s'en donne à cœur joie. Mais même s'il résiste à quasiment tout, il y a toujours un truc qui peut atteindre le japonais. Et oui, c'est le coup dans les joyeux. Ouh, ça réveille. Et ça fait même perdre le match du coup. Bah, c'était bien fun tout ça. Suzuki va se venger tout de même, avant de se faire learning trisé par Big Bill. Et c'est Shibata qui viendra nettoyer derrière. Fun, je vous disais. Pas le temps de célébrer sa victoire du titre CMLL au Mexique. Willow se fait crépiser par Chris Statlander en mode berserk. Passage très touchant où Jeff Jarrett vient soutenir Bryan Danielson pour All-In. Il vient lui dire de tout donner physiquement, mais aussi mentalement. De vouloir gagner cette fois-ci. Parce que beaucoup de gens, dont lui et moi, le soutiennent et veulent le voir marquer l'histoire. Allez, let's go Bryan. Cette fois-ci, tu le prends ton titre. Le Dr Britt Baker se fait une grosse bagarre avec Hikaru Shida avant d'affronter bientôt, on l'espère, Mercedes Moné. Je dois avouer que je suis surpris. Je m'attendais à une bonne alchimie entre les deux, et j'ai trouvé le match un peu poussif. Rien à reprocher, mais finalement peu à retenir non plus. Très bonne ambiance du public par contre. Au moins, le docteur a montré à la CEO comment on fait un lockjaw efficace, puisque elle a gagné avec. Du coup, Mercedes vient lui annoncer que non, elle refuse le match avec elle. Et là, bam, Britt se prend une camille dans la tête, et ça fait mal. L'ex-star de la NWA a débarqué, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle se fait remarquer. Une garde du corps musclée pour la CEO. On a vu Pac, rapidement et tout en puissance. Je vous ai dit, il est pas loin. On va pas l'oublier dans le mélange. Après avoir battu un panou, Mariamé rayonne. Ça va pas durer vu que Tony Storm est de retour et qu'elle a la haine. Après quelques plans de cinéma, un peu de baston histoire de faire monter la sauce. C'est bien, c'est efficace, on s'attache au programme au fur et à mesure. Et c'est le moment du Blood and Guts. Team AEW et Team Elite. On commence avec 2 catcheurs pendant 5 minutes, et ensuite, toutes les 3 minutes à peu près, un nouveau arrive, Elite, puis AEW. Quand tout le monde est là, le match devient actif. Ça devient alors une sorte de high quit match. On commence avec le petit compte Jack Perry contre le Darby Allin et son skate à pointe. Le bouc émissaire profite de ces 5 premières minutes pour bien casser la gueule à Darby, que ça soit à l'extérieur ou même dans le ring. Il a bien compris le concept de la violence en vrai. Il a une bonne avance sur le clan adverse au moment de l'arrivée de Nicholas Jackson. Soyons clairs, le cascadeur passe un très sale quart d'heure jusqu'à l'arrivée de son soutien, le champion ROH, Mark Briscoe. Et il fait une arrivée en fanfare en éclatant le duo Elite sur son passage. Bien joué Mark.
Il en faut plus pour renverser la situation de la violence. Team AEW prend la main de façon incontestable. Incontestable, mais précaire. C'est tout le principe puisque déjà arrive Matthew Jackson. Et une nouvelle fois, la supériorité numérique ne pardonne pas. Matthew fait le ménage d'entrée avec beaucoup de plaisir, ça se voit. Et ça déroule les combos en duo ou en trio afin de faire table rase. Oui, c'est sûr, l'élite est efficace. On envoie l'artillerie lourde direct au niveau des acclamés puisque c'est Anthony Bowens qui se pointe en premier. C'est donc le retour au pouvoir de la team AEW. Contre Scorpion Deathtrap et Skateboard à pointe. Oh yeah baby! La cascade est de retour. Il a pris le concept du Scissor Me un peu trop au sérieux, Bowens. Il essaie de faire le sourire du Joker au petit con. C'est l'heure de faire tomber la pluie avec Okada Kazuchika. Pile driver, dropkick chaise, le japonais se laisse couler facilement dans la violence en vrai. Alors, est-ce que l'acclamé Max Caster peut être crédible dans un Blood and Guts? Ouais, en vrai ça va, il gère la fougère. Ouh, le tacos barbelé, c'est bien vénère. Voilà un senton dont Bowens se serait bien passé. Okada est bien pris au jeu, il demande à se faire remplir les mains de clous. C'est le nouveau super kick, oh punaise. L'arrivée d'Hangman semble bien vide. Bon, d'un autre côté, il n'y a pas Swerve. Rien d'étonnant connaissant la lubie vengeresse du cowboy. En attendant, les acclamés se donnent à fond et ça fait plaisir. Bon bah, vu qu'il arrive, lui aussi il est là. Évidemment, il est vénère le cowboy, dis donc. C'est le carnage dans la cage. Adam Page s'en fout. Lui, il menotte Swerve et veut juste l'atomiser. Les Bucks sont obligés de le menacer de le virer pour qu'il vienne enfin aider. Cette rivalité entre les deux est clairement un des grands points forts de la fédé. Point. Et l'ajout d'Okada à ça est la petite pointe de sel parfaite pour accompagner le plat. Après plusieurs interventions, Dadias, Jarrett et compagnie, Swerve rejoint enfin la fête dans la cage. C'est du bon gros carnage, tout ce qu'on peut attendre de ce type de match à la AEW. Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Ouh, des agrafeuses. C'est vrai, c'était pas déjà assez nimp. Let's go. Mais d'abord, tous sur Swerve. Le pauvre, il prend l'attaque de masse. Bon enfin, en vrai, ça le fait rire tout ça. Comme Suzuki, la douleur l'excite. Puis il a vu tellement pire. Alors, il prend la main et se les fait un par un. Okada fait le malin avec sa Rainmaker Beach Pose. Bah tiens, agrafé le doigt japonais. L'élite est passée en mode Ikea et font des abris de jardin en table. Mais comme ils sont nuls au Jenga, tout est détruit. Avec le dos de Bowens en prime. Histoire de... Mais dans les rings, l'action continue. On s'arrête pas juste pour ça, hein. Saviez-vous que le Darby Allin était une race de singe? Non? Bah moi non. Trop soft? Et si on crucifiait le petit con? Avec des menottes, hein. Ça vous va? Pas suffisant. Darby a une solution. De l'essence et on fait tout brûler? Trop là non peut-être. Pour Jack, ça va, il est prêt au sacrifice. Mais pas Matthew, il cède. Darby aura une chance à la ceinture TNT et l'élite concède le match. Pourtant, la dernière fois, le lance-flamme c'était passé crème, non? Bon ok, là c'était peut-être trop cool. On a enfin trouvé la limite. Le bûcher crucifié vivant. Ils ont bien fait le taf, hein. C'était dynamique, violent, innovant, bref, Forgy, content. Un partout entre Team AEW et Team Elite. Bon et vous, comment l'avez-vous trouvé ce Blood and Guts? Votre moment préféré? Allez, dites-moi ça en commentaire, partagez et abonnez-vous. On commence avec le Royal Rampage. 2 rings, 10 entrants. Pour éliminer, on fait passer par-dessus la 3ème corde. Le survivant de chaque ring se lance dans un duo final. Le gagnant a une chance au titre pour Grand Slam. On prépare le futur déjà, c'est bon ça. Orange versus Brody King d'un côté et Commander Castagnoli de l'autre. C'est de l'action à balles. 2 rings à suivre, de plus en plus de participants, une formule très efficace et explosive. Et ça arrive à être drôle en plus. Chapeau bas les artistes. Le jeu en miroir est vraiment fun. Beau travail de prod sur ce coup. On a un petit extrait de ce que ferait un King Ishii. La bande-annonce c'est cool. Je veux voir le film entier maintenant. La mythe est à l'honneur dans ce combat. Ça se cartouche sévère et dru mes amis. Tiens, y'a Kip Sabian. C'est sympa ça. Il avait un peu disparu ces derniers temps, à part pour stalker Nick Wayne. Désolé pour Papa Ma Magie. Brain Cage a dit Not tonight. Tiens, justement, Nick Wayne et Kip Sabian se cherchaient. Ben c'est Kip qui a trouvé. Nick éliminé. Avec la bête Mortos, va y avoir de la mythe en plus. C'est certain. Darby vient juste de faire Blood and Guts et le voilà qui se ramène. Tant qu'il est pas mort lui, il est là. Et Canon Sproch. Casta utilise sa puissance pour éliminer Lio Rush et Jay Lethal. Darby survit à Brody King, il est le premier finaliste. À droite, c'est Casta qui survit, après qu'Eggman soit venu péter un câble sur Jarrett. Parce qu'il est comme ça le cowboy. Heureusement
tellement que Darby est immortel, un peu plus haut, et Casta l'éliminé direct. Et ben voilà, coffin drop, et c'est plié. Le mec survit à tout, c'est fou ça. Darby Allin, challenger à Grand Slam. Lance Archer a crépisé un panou-panou. Il est content, alors tout va bien. Il peut justifier ses pulsions de violence comme ça, c'est sympa. Kyle Fletcher et Rouge étaient en équipe, et ils ont gagné un combat à plusieurs tag teams. Et en plus d'être bons, ils sont méchants. Rouge peut faire un bon remplaçant au partenaire de Kyle, en attendant son retour de blessure. Courage Davis. Alors, ce Royal Rampage vous a plu? Est-ce que vous aimez bien la formule? Content de la victoire de Darby? Dites-moi ça en commentaire, partagez et abonnez-vous. On commence collision sympa avec un Orange Cassidy contre Johnny TV. Orange a sa manière bien à lui de se dégager d'une prise de soumission, c'est inimitable. Il arrive sans cesse à faire évoluer son registre, fort le gars. Même s'il a un rôle mineur, je reste un gros fan de Johnny TV. Alors je suis content de le voir en action. Plus il y a une très bonne alchimie avec Orange Cassidy. Beau timing de comédie, avec du bon catch, ça fait plaisir. Allez, Orange Punch, un suppo et au lit. Il semblerait que le partenariat avec Willow soit toujours d'actualité, puisqu'elle vient le sauver en aftermatch. On fait ensuite un peu durer la rivalité entre Wheeler Yuta et Lee Moriarty, qui se sont battus pour le titre ROH Pure lors de Death Before Dishonor. On nous propose un combat tag team, Lee et Cage, le BCC, et on ajoute Top Flight parce que, pourquoi pas. C'est un match plein d'action avec un rythme très efficace. Et s'il y a une pause pour pub, on peut toujours compter sur Casta pour écraser des gens au sol ou les faire tourner. Et tournez manège. Si vous avez la gerbe, gardez-la pour vous. Mais si vous avez faim, entre Casta et Cage, il y a de la meat au menu. Petite compensation pour Wheeler, c'est lui qui fera le tombé final. Bah, c'est déjà ça, bro. En tout cas, pas trop d'enjeux, mais de la bonne action. C'est pas si mal. Comment mettre over hologramme avec un match pour puiser à fond dans son style? Facile, la bête Mortos. La bête, le meilleur ami des luchadors, ou pas. High Flyer et Colosse, ça marche bien ensemble. Mais la bête a été élevée au biberon des luchadors, il a ce style dans le sang, autant vous dire que ce genre de match avec lui, ça fait des étincelles. Et Aramis, hologramme donc, est un spécialiste. Il a inventé le Rana Infini, une énergie plus propre qui préserve l'environnement. C'est le voltigeur et la bête. Mais enfin, faut qu'il fasse gaffe à pas finir en mouche écrasée. Je pense qu'il n'est pas soumis à la même gravité que le commun des mortels. Il est évident que l'on a un nouveau Mexicain volant. L'alchimie avec la bête est excellente, ce qui permet un festival de gros coups de monstres et d'acrobatie folle. Beau tempo, très créatif, la bête était l'adversaire idéal pour la réussite de ce combat. Match très recommandé du coup. Hâte de voir Hologramme contre un Penta par exemple. Thunder Rosa a fait un match sans intervention de la Virtuosa. Ça devait être signalé je trouve. La WWE à la Wyatt Six. La LW à Lance Archer. Quoi? C'est pas pareil? Dites ça à tous les lutteurs morts dans le couloir. Et c'est l'heure du conglomérat. Appelé aussi les vacances d'été d'Ishii. On leur a donné les premiers athlètes à manger. Du coup, ils s'en occupent et font le nécessaire pour assurer le show. Et ils savent comment faire. Le kung fu du Bayou, je crois que je m'en lasserai jamais. C'est tellement ça aussi les Briscoe. Quand Ishii a fini de jouer avec la nourriture, Kyle a passé la seconde, armbar et victoire. Sont-ils pas beaux tout cela? Hein? Massé et Mansoir, les MXM collections qui ont fait leur début à la ROH, viennent prendre une leçon avec FTR. Quitte à apprendre, autant que ça soit avec les meilleurs. Pour le catch, je sais pas. Mais par contre, ils ont bien découvert la hardcam. Ils ne ratent jamais une pause. Ils le font tellement bien. Ils arrivent à totalement inclure leur séance photo dans le match. C'est assez épatant à vrai dire. À vos caméras, prêts, souriez. FTR fait pas le même genre de photos, mais ils ont aussi le style je trouve. Ils retrouvent leur mojo après la surprise de départ, et ils les enchaînent ensuite tranquillement. Un match qui m'a surpris, très drôle, entraînant, divertissant, bref, j'ai passé un bon moment. Gros potentiel à venir pour cette version MXM. Super promo After Blood and Guts de la part des acclamés. Un Anthony Bowens très habité qui veut être pris au sérieux. Message reçu Captain Ciso. Ah, plus de packs. Moi, du rap de bâtard. Je prends direct. Liorush est un bon joueur à sacrifier. Lui, il a pas de place à perdre à la EW. Je vous avais dit qu'on aurait du pack sur la route pour Wembley. Je sais qu'il va pas être laissé de côté. Et Lio est un très bon adversaire pour avoir un match dynamique, voire explosif quand il le faut. Parce que même s'il est évident que la victoire de Pac est le projet, Lio fait pas juste de la figuration et donne son énergie à cette bataille. Vu qu'il est dans un mood de destruction et de violence, Pac ne finit plus avec son Black Arrow. En ce moment, il torture les adversaires avec le Brutalizer. Bah, c'est tout aussi, voire plus efficace. Eux, ça fait pas de quartier. L'histoire du match était simple. Le bâtard veut Wembley et il écrase tout sur son passage pour se reconstruire fort. Après ça, c'est Battle of the Belt. Je vais faire un compte rendu rapide. Je suis pas hyper ouf des éditions jusque-là. Tony Storm a défendu son titre avec succès contre Taya Valkyrie. Et elle est remontée comme Jaja contre Mariam. Sans aucune
Aucune surprise vu qu'elle doit affronter Statlander, Willow a victorieusement défendu son titre de la CMLL, le titre vacant de Stéphanie Vaquer, contre Diona Purrazzo, et ce, malgré l'intervention peu éclairée de Taya Vashkiri. Bravo Willow, t'es la meilleure. Ah ben j'avais mal compris, ils ont aussi rendu les titres vacants ROH du Bang Bang Gang. Il y aura au moins une ceinture qui trouvera de nouvelles mains, pour une fois ça change. Le royaume indisputé, boue à eux, contre Dustin Rhodes et les Iron Claw, je veux dire les Von Erich, Marshall Von Erich, très gros potentiel, catcheur à surveiller. Bonne démonstration d'athlétisme pour un match qui a su m'embarquer au fur et à mesure. Mais, Shibata qui vient faire l'Iron Claw. Ok. Bon bah, Kevin en fait un aussi du coup. Allez, Dustin en finit, victoire. En vrai, je suis super content de voir Dustin avec une ceinture. En plus, c'est Shibata, en mode super pote. C'était cool ce main event de bot. Dustin tenant ce titre avec plein de respect, ça m'a ému, tiens. Ailleurs, dans le monde du catch, le G1 Climax continue au Japon. Il y a plein de matchs très cool chaque journée de tournoi. Je vais juste faire un point sur les scores de ce dimanche, le moment où j'écris. En tête du bloc A avec 8 points, Zack Sabre Jr. et Evilou, bordel de pfff. Gapkid et Shota Umino sont toujours dans la course, avec 4 points, comme Sanada et Callum Newman. Dans le groupe B, on retrouve en tête Yuya Uemura et l'Alpha Takeshita, avec 6 points. Tsuji n'a que 2 points. Va falloir qu'il se réveille vite, pépère, parce que tous les autres sont à 4, à part Fantasmo qui est aussi à 2. La Ring of Honor tenait son pay-per-view Death Before Dishonor. Match très recommandé, le Texas Death de Layla Hirsch, qui est battu Diamante dans une pépite de violence à outrance. Au terme d'un combat technique et de volonté, Lee Moriarty a donc pris la ceinture de Pure Champion à Wheeler, Utah. La air-touilleuse Red Velvet a battu Billy Starks. Et je ne vais même pas en parler. Athena reste championne ROH dans une superbe bataille contre Queen Aminata, tout comme Mark Briscoe qui conserve contre Roderick Strong dans un combat aux émotions fortes, très marqué par le souvenir de son frère. On s'approche toujours un peu plus de All-In. Je compte sur vous pour continuer à me suivre toujours plus nombreux. J'ai besoin de vos pouces bleus, de vos partages, de vos commentaires et comme toujours, abonnez-vous. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.